Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Alors, une des grandes priorités du disciple Tidjani, et on pourrait même dire la grande priorité du disciple Tidjani, donc du disciple dans la voie Tidjania, c'est de connaître son cher. De connaître son cher, de l'aimer et de le suivre. Et toutes ces choses, donc la connaissance du cher, l'amour du cher, le suivi du cher, sont des choses qui viennent ensemble. Ce sont des choses qui sont intimement reliées. Le cher de tous les disciples Tidjani, donc bien entendu, c'est Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, et Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, est lui-même le grand muqaddam du prophète Mohammed. Sur lui la paix et le salut, car la voix Tidjania émane du prophète Mohammed. C'est la voix du prophète Mohammed, c'est la voix soufie, c'est une voix soufie de purification du cœur et de connaissance d'Allah, de rapprochement vers Allah, et elle émane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle émane d'un aspect extrêmement occulte et secret du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. C'est de là d'où vient la tariqa Tidjania. Et le dépositaire donc de ce secret, de cette confrérie, est Sidna Cheikh Ahmed Tidjani. Que Allah sanctifie son précieux secret. Donc c'est un saint, un grand saint, dont la station, dont le rang échappe à la raison. Elle échappe totalement à toute possibilité de description. Ce sont Sidna Cheikh Ahmed Tidjani a cumulé des stations qui n'ont jamais été atteintes avant lui et qui ne seront jamais atteintes après lui. C'est un miracle parmi les miracles de Allah Azzawajal, et c'est une merveille de l'islam. Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, est une merveille de l'islam. Et il est un joyau, il est un trésor parmi les trésors du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Alors, la grande priorité pour le disciple Tidjani qui veut exceller et qui veut profiter pleinement du cadeau qui lui a été fait, donc de prendre cette voie Tidjani ou de connaître cette voie Tidjani, eh bien la priorité va être donc de connaître Sidna Cheikh Ahmed Tidjani. De le connaître et de l'aimer et de le suivre. Et cette connaissance du cher va imprégner le cœur du disciple à travers l'amour qu'il va ressentir pour le cher. Cet amour pourra souvent même se manifester à travers certains signes tels que la crainte révérentielle et le désir ardent de le voir et d'entendre ses paroles, de lire ses écrits et de se rapprocher de lui. Cela est une grâce divine, ça c'est une grâce. Alhamdulillah, on demande à Dieu de nous abreuver de cet amour-là. Car réellement cet amour est le grand trésor de la Tidjania. Donc le disciple qui veut exceller dans la voie Tidjania et qui veut surmonter tous les obstacles et qui veut atteindre des hautes stations, eh bien, il faut qu'il se concentre sur son cher, qu'il aime son cher et qu'il connaisse son cher. Alors, les modalités maintenant, donc les modalités de connaissance de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, vont différer
selon les disciples. Alors, il y a des disciples qui vont connaître Sina Cheikh à travers leur Muqaddam. Parce que les Muqaddam du Cheikh sont des représentants authentiques de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Donc, il se peut que des disciples arrivent à cet amour pour le Cheikh à travers le Muqaddam que Allah, ou les Muqaddam que Allah va mettre sur son chemin. Cela est très possible. Il se peut aussi qu'un disciple Tijani n'ait pas besoin de Muqaddam, vraiment de compagnonnage avec des Muqaddam, et il se peut que cela ne soit pas un problème pour lui de quand même connaître Sidna Cheikh, même sans Muqaddam. Ça c'est possible aussi. On voit tous les cas de figure dans la Tijania. On voit des disciples, certains disciples, il leur faut absolument fréquenter, pour eux, il leur faut absolument qu'ils fréquentent des grands chouyours, des grands piliers de la voie, des cheikhs vivants. Et à travers la fréquentation de ces chouyours, ils vont s'abreuver donc de cette connaissance du cheikh, ils vont connaître le cheikh. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres disciples qui vont directement connaître Sidna Cheikh sans avoir à fréquenter donc de chouyours. Cela est possible aussi dans la Tijania. Voilà, dans la Tijania, on voit tous ces cas de figure. On voit des disciples qui sont éduqués par des cheikhs vivants et des disciples qui sont éduqués juste par leur wird, par le fait de suivre, de faire assidûment leur wird. On a aussi des disciples qui sont éduqués par le prophète, paix et salut sur lui, ça existe dans la Tijana. Et on a des disciples qui sont éduqués par Sidna Cheikh aussi, directement. Et on a des disciples qui sont éduqués par plusieurs modalités en même temps. Donc on a des disciples qui sont éduqués et en même temps, bien sûr, par le wird. Donc ça, c'est un peu le cas de tous les disciples. Le wird sert de catalyseur, mais donc ils sont éduqués par cela et par un Muqaddam vivant. Et il y en a d'autres qui sont éduqués par leur wird et par la fréquentation d'un cheikh, donc d'un Muqaddam vivant, et aussi donc du prophète. Paix salut sur lui, et de Sidna Cheikh. Il y a des disciples qui voient régulièrement le prophète Mohammed sallam, et d'autres disciples qui voient régulièrement Sidna Cheikh Ahmed Tijani, soit en rêve ou même souvent même à l'état de veille, ça arrive. Donc la Tijania est vraiment une tariqa, vraiment une voie très puissante, et on voit ces choses-là dans la tariqa. Et pour connaître son cheikh, il va falloir donc maintenant pour le disciple qu'il se concentre sur son cheikh. Alors cette modalité donc de connaître son cheikh, donc le fait de se concentrer sur son cheikh, ce n'est pas propre que à la Tijania. Donc toutes les voies soufis, normalement, on demande aux disciples de se concentrer sur leur cheikh. Et donc la Tijania ne va pas faire exception à cette règle-là, Et les disciples, pour avancer, donc il faut qu'ils se concentrent sur leur voie soufie, sur la Tijania, sur le cheikh, sur Sidna Cheikh Ahmed Tijani, et sur les moyens qui sont mis à leur disposition pour connaître Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Tous les moyens qui sont mis à disposition pour le connaître, donc ça va être donc les autres disciples. Bien sûr, le fait d'aimer les autres disciples va aider grandement à aimer Sidna Cheikh, car tous les disciples héritent quand même d'un aspect de Sidna Cheikh. Tous les disciples sont abreuvés par Sidna Cheikh Ahmed Tijani, donc le fait de les aimer, de les fréquenter, de les pardonner aussi, donc si jamais il y a des petits frottements, ça va aider vraiment à connaître Sidna Cheikh et à l'aimer aussi. Bien sûr aussi il y a la descendance de Sidna Cheikh, donc le fait de voir comme ça vivant des héritiers donc de sa chair, de son sang, d'aimer ceci, cela aussi va beaucoup aider bien sûr à aimer et à connaître Cheikh, et bien sûr suivre les recommandations de Cheikh, les prescriptions et ses interdictions, car il faut savoir que Sidna Cheikh Ahmed Tijani est une copie conforme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout dans Sidna Cheikh était dans ses paroles, dans ses silences, dans ses actions et dans ses immobilités, tout était absolument conforme à la sunna. Alors, Sidna Cheikh Ahmed Tijani
le fait de se rapprocher de lui, de l'aimer, ça va être une porte d'entrée pour la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été acquise ou atteinte à travers l'amour de Sidna Cheikh, cette connaissance du prophète va aussi être une porte pour la connaissance de Allah Azza wa Jal. Et c'est un chemin qui est très court. Lorsqu'on emprunte ce chemin, en respectant les conditions et en respectant l'éthique du disciple, lorsqu'on emprunte ce chemin, eh bien, c'est un chemin qui est extrêmement court. La Tidjaniya a cette particularité qu'elle permet aux disciples et même aux sympathisants, donc ça c'est extraordinaire, même quelqu'un qui n'est pas disciple peut arriver à cela. Elle va permettre donc aux disciples d'atteindre une connaissance divine et des degrés très élevés par ce chemin-là. Et c'est un chemin qui est très court et très rapide. Donc, le cheikh est un moyen donc puissant pour s'attacher au prophète Mohammed sallam et à Dieu. Lorsque vous faites disciple de Sidna Cheikh, lorsque vous prenez l'affiliation dans la Tidjaniya, c'est une affiliation qui est prise de manière réfléchie, de manière mûrement réfléchie. Il faut savoir qu'il y a des conditions pour être Tidjani. Lorsque vous allez donc prendre le wird, il faut savoir que cette affiliation, elle est irréversible. Donc, vraiment, la priorité pour vous va être à ce moment-là de connaître le cheikh, Sidna Cheikh Ahmed Tidjani. Vraiment, si vous êtes un disciple Tidjani, et il ne faut jamais se lasser de le répéter, il va falloir mettre tous ses efforts pour connaître Sidna Cheikh Ahmed Tidjani. Et pour cela, si ça peut vous aider, il ne faut en tout cas ne voir que Cheikh, ne considérer que Cheikh. Et ça va être la porte pour vous pour arriver à la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de Allah Azza wa Jal. Cette affiliation dans la Tidjaniya est comme une affiliation biologique. En fait, je dirais même que l'affiliation biologique est une métaphore de l'affiliation spirituelle. Dans la réalité, dans la hakika, dans la réalité, l'affiliation spirituelle est beaucoup plus forte que l'affiliation biologique. L'affiliation spirituelle est plus forte et elle a plus de valeur auprès de Allah Azza wa Jal que l'affiliation biologique. Et comme dans l'affiliation donc biologique, de la même manière qu'on va hériter de notre père biologique, eh bien, on va hériter aussi de notre chair de cette manière-là. Donc, les flux dont on va s'imprégner, les états qu'on va connaître, la manière d'accéder à des stations, la manière d'exprimer des vérités, d'aborder des sciences, de s'imprégner des lumières, eh bien, cette manière, elle va ressembler à notre chair. On va hériter cela du chair. Et souvent, ça peut aller loin parce qu'on peut hériter du chair au point où on va commencer à s'exprimer à sa manière. Et ça peut même aller encore beaucoup plus loin, ça peut même aller jusqu'à la ressemblance physique. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver et qu'on peut voir dans le soufisme. Alors non seulement on va hériter donc de certaines particularités spirituelles, mais aussi on va comme la biologie, comme l'héritage biologique, mais aussi on va hériter d'autres choses aussi, parce que on hérite de ses parents et de la même manière qu'on hérite des biens de ses parents, ben on va hériter de notre chair aussi de cette manière-là, mais ça va être spirituel. Donc il y a des grâces pour lesquelles nous n'avons pas travaillé,
dont on va hériter. Vous savez, dans la vie, on peut voir des enfants qui naissent riches. Pourtant, ils n'ont fait aucun effort pour avoir cette richesse. Toute la richesse qu'ils vont avoir va venir de leurs parents. C'est leurs parents qui ont souffert, qui ont sué, transpiré pour acquérir un patrimoine et les enfants vont hériter de ce patrimoine sans lever le petit doigt. Eh bien, cette réalité, elle existe dans la spiritualité aussi. Donc les disciples Tidjani vont hériter de beaucoup de mérites et d'énormes grâces pour lesquels ils n'ont pas travaillé, pour lesquels ils ne sont même pas méritants. Mais c'est seulement parce que ce sont des disciples du Cher, ils vont hériter de cela. Et il y a d'énormes grâces, il y a des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas prononcer, tellement elles sont extraordinaires que le disciple Tidjani hérite de Sidna Cher. C'est des choses extraordinaires. Et pourtant, le disciple n'a pas fait les efforts pour avoir cela, mais il va les avoir quand même. Et, euh, et pour avoir donc pour avoir ce privilège et ne pas prendre le risque de perdre ce privilège, donc il faut vraiment que le disciple s'attache à son cher. Pire que d'une manière plus forte que l'attachement d'une femme pour son mari. Vous savez, pour une femme pour son mari, il faut qu'elle arrête de regarder d'autres hommes pour ne pas prendre le risque que son amour s'atténue ou que son amour aille sur d'autres hommes. Mais pour le disciple, ça va être pareil, mais en pire. Il va falloir que le disciple ne regarde que son cher, ne voit que son cher, et ne soit en amour que avec son cher. Et tout ce qui provient, il faut que le disciple soit assuré, convaincu que cela ne peut provenir que de son cher. Car c'est le cher qui est à la source de l'approvisionnement du disciple, comme l'homme est à la source de l'approvisionnement de la femme aussi dans la charia. On a comme cette analogie qui existe aussi dans le fiqh, dans la charia. Ces analogies ne sont que des symboles, des réalités spirituelles. Le grand ennemi du disciple dans cela, ça va être l'éparpillement. L'éparpillement, la dispersion. J'ai déjà fait des vidéos sur ce thème et si vous ne les avez pas écoutées, je vous invite à les écouter. Ce sont des vidéos importantes parce que ce sont la dispersion et l'éparpillement sont des choses qui vont vraiment ralentir le disciple et ce sont des choses qui vont causer un relâchement dans le zèle et un affaiblissement dans les convictions. Ça va affaiblir le disciple et grandement le fragiliser. Ça va même le déstabiliser dans ses bases. Et c'est souvent cela qui est à la cause de l'échec. Et on demande à Allah Azzawajal de nous préserver de cela. Donc il ne faut pas que le disciple se disperse. Il ne faut pas qu'il s'éparpille et qu'il regarde qu'il s'intéresse à ce qui ne le concerne pas. Il faut vraiment que son temps est précieux et le temps est limité et il faut qu'il l'investisse de la meilleure manière. Alors plus le disciple va connaître son cher et plus Allah Azzawajal va lui dévoiler son cher. Il va lui dévoiler des secrets de son cher. Il va lui dévoiler, il va lui faire goûter en tout cas des choses qui émanent de la présence, de la hadra, de la présence de son cher. Et on peut sentir qu'un disciple comment dirais-je, qu'un disciple a un degré élevé lorsque lorsque le cœur de ce disciple est imprégné de l'amour du cher. Souvent, on peut ressentir qu'un disciple a une ouverture, a de grandes ouvertures, ou bien qu'un disciple reçoit donc des flux abondants du cher, reçoit des flux abondants de la présence du cher par son degré d'attachement au cher et par les connaissances du cher qu'il a grâce à son amour. Alors bien sûr, ça c'est très important, il ne faut jamais bien sûr confondre donc l'amour
pour le cher et l'attachement au cher, il faut jamais que cela soit accompagné d'une sorte d'arrogance et d'une sorte de mépris et de dénigrement envers les autres chouyours. Ça, c'est très très dangereux et celui qui fait ça, il est perdu parce que Sidna Cheikh nous a absolument interdit de manquer de respect aux Aoulias. Tous les Aoulias, il faut faire très 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 attention avec cela. Les saints d'Allah sont très importants. Il ne faut jamais dénigrer un wali, quel que soit son degré, sa station. Il ne faut jamais, jamais, jamais dénigrer un wali. Et souvent, on peut voir dans certaines confréries ou même certains disciples qui ne sont pas, qui sont peut-être qui débutent ou qui ne sont pas au courant de ces choses, de ces réalités-là. On voit que souvent ils vont se permettre de rabaisser des saints ou de rabaisser des disciples d'une autre confrérie. Il faut faire très très attention avec cela. Ce n'est pas acceptable dans l'islam, ce n'est pas acceptable dans le soufisme, ce n'est pas ce que Cheikh a recommandé. Le Cheikh Ahmed Tijani Radhalanhu a recommandé le contraire, et le fait d'exalter les awliya. Il faut faire très attention avec cela, bien entendu. Et il ne faut jamais que l'amour pour son cher soit accompagné d'un rabaissement des autres chouïurs, sinon ce n'est pas de l'amour, c'est de l'arrogance, c'est une forme euh, euh, c'est quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais c'est une parodie de l'amour du cher. Si la conviction pour le cher s'accompagne d'un dénigrement pour les autres awliya, il faut savoir que ce n'est pas de l'amour, ça c'est shaitan, et ça c'est plus de l'arrogance, et c'est une forme de mépris qui grandit dans le cœur, et là on est loin de l'enseignement soufi, on est loin de l'enseignement du cher. Voilà, donc on demande à Allah Azzawajal de remplir nos cœurs par ce par quoi cet amour, euh, de remplir nos cœurs d'amour, et en nous demandant à Allah Azzawajal que cet amour soit un moyen pour nous de nous rapprocher de lui et d'avoir son agrément. On demande à Allah Azzawajal de nous pardonner et de nous faciliter notre cheminement. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.